Aujourd'hui, à la sortie d'une école, j'ai entendu de loin, en passant, un petit qui disait à sa mère, machin, il m'a poussé, etc. Puis la mère qui disait, mais j'ai pas compris. C'était pas tout en français, donc bon, je comprenais encore moins. Mais qui disait, mais c'est quoi alors? Il t'a poussé, c'est toi qui as dit pardon. Mais ça va pas, ça. Et donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que finalement, le gamin a fini par expliquer c'était ça. Qu'il y a eu une mini-embrouille, c'était même pas une embrouille. Mais que c'était ce gamin-là qui s'était excusé, et pas l'autre. Et donc la mère de dire, mais non, mais c'est lui qui a fait ça, et il aurait dû s'excuser. Bon, je m'éloignais, et ensuite, j'ai entendu, s'il te pousse, tu pousses. Et ça m'a rendu super triste, et après coup, j'ai eu même des regrets de me dire, tiens, j'aurais dû aller voir la dame et tout, mais en fait, bon, non. J'étais loin, puis en fait, j'ai vraiment réalisé ça après coup, ce que ça m'a évoqué en fait. Et pourquoi je veux vous partager ça? Parce que ça va amorcer deux sujets que je vais aborder sur le long terme dans les podcasts, et pas que d'ailleurs, mais pour les podcasts, ce sera surtout un des deux sujets. Le premier qui va être l'éducation, bon, qui est lié avec l'apprentissage, j'en parle aussi, et notamment aussi par mon passé de psychopédagogie. Surtout, l'éducation, je pense qu'il y a un rôle extrêmement important, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et le deuxième point, qui sera un petit peu traité différemment, c'est sur le pardon. Le pardon, c'est un vaste sujet, et je crois que ça peut être salvateur pour tellement de choses. Je pense que ça peut un peu sauver le monde. Même si c'est très complexe à aborder, parce qu'il ne faut pas non plus inverser qui, entre guillemets, a subi quelque chose, mais si on le prend d'un point de vue interaction de personnes, et qu'on sort de l'aspect victime-bourreau, entre guillemets, le pardon devient extrêmement intéressant, et c'est là où je vais développer. Pourquoi du coup je prends le micro aujourd'hui, je fais une petite chronique là-dessus, rapide d'ailleurs, parce que finalement je voulais juste partager le fait que ce qui est très délicat, c'est effectivement apprendre à ses enfants à se défendre dans une certaine mesure. Mais je crois que ce qui est encore plus beau, c'est de leur apprendre que se défendre, ils pourront toujours le faire si on leur donne toute cette confiance, tout ce bagage dans la vie, mais que ce qu'on peut leur apprendre, c'est qu'on peut beaucoup plus en fait, que les choses peuvent se désamorcer. Et que là, ce qui aurait été 1000 fois plus intelligent, ça aurait été déjà de demander mais comment tu l'as vécu, ça va? Alors de mon point de vue, le gamin n'avait pas l'air du tout traumatisé. Juste raconter un truc un peu comme ça, un peu voilà, donc je ne sais pas le contexte, je peux pas dire, juste j'entendais pas du tout de détresse. Donc pourquoi on peut aller plus loin, c'est de me dire bon déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu as vécu? Ah bon? Et pourquoi tu as voulu t'excuser? Sans jugement, j'ai juste demandé. Ah ok, c'est intéressant. Puis même moi j'aurais même eu envie de dire c'est beau. Ça c'est un jugement de valeur. Hein. Mon jugement de valeur c'est de dire c'est beau. Maintenant effectivement, tu peux te faire respecter, c'est pas à toi d'encaisser quelque chose de quelqu'un qui t'a fait. Mais du coup on peut faire de plusieurs manières. De lui dire mais là tu m'as poussé et j'ai pas aimé. Voir ce que l'autre dit. Ça se trouve, il a même pas fait attention, il aurait dit désolé, et il se serait spontanément excusé. Ça se trouve, il aurait rien dit, ça se trouve, il aurait été muet, ça se trouve, il aurait dit oui, mais ceci, oui, mais cela. Et à ce moment-là, si c'était intentionnel, on peut aussi rentrer dans le j'ai pas aimé, ne refais pas. Des fois, ça peut suffire. Et si ça ne suffit toujours pas, les choses, au fur et à mesure, graduellement, commencent à se justifier. C'est là où on en vient, dans un cas absolu, à la légitime défense. Mais il y a tellement de choses qu'on peut mettre entre. Et en fait, la chose qui m'est restée, c'était de me dire, mais en fait, c'est très simple de comprendre pourquoi il y a des guerres dans le monde. Parce que quand on a un esprit relativement pur, c'est très dur à comprendre, de dire, mais pourquoi les gens s'entretuent? Pourquoi il y a des guerres dans le monde, en fait? Et c'est un aspect naïf de dire ça, mais je pense que ceux qui pensent que c'est naïf, c'est pas grave, hein, ma réflexion, je veux dire. Mais les autres, je vous amène ça dans le sens où c'est là où on se rend compte à quel point on peut nous faire quelque chose dans notre interaction, et c'est là où j'en parlerai avec tout ce thème du pardon. On peut désamorcer des choses aussi, et on peut surtout dans un premier temps, là par exemple, juste voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça se trouve, il y a eu juste un malentendu. La plupart des choses sont des malentendus, la plupart vraiment. Les désaccords profonds sont beaucoup moins conflictuels et beaucoup moins tendus quand il n'y a pas de malentendu et quand on le sait en fait, quand tout est su. On peut s'asseoir et dire ok, comment on règle ça? Donc là où j'en étais, j'ai fait une petite ellipse.
c'est que déjà on peut désamorcer pour vérifier le malentendu, et ensuite, si plus loin, non, c'est pas un malentendu, c'est intentionnel, on peut vérifier que on va peut-être pas en rajouter une couche. Ne pas prendre sur soi, par exemple, un désaccord Toltec, c'est exactement ça. Pourquoi l'autre fait ça, pourquoi il me fait ça, c'est pas contre moi, même s'il me nomme moi. Mais c'est, encore une fois, ça, ce sera un sujet plus à voir dans les détails, parce que l'idée, bien sûr, c'est de ne pas rester victime et de ne pas justifier les bourreaux. Mon propos n'est absolument pas là. Ensuite, le point donc, que je voulais aborder là un peu plus brièvement, qui me paraît évident sur cette situation-là, c'est l'éducation. En fait, cette personne-là qui peut-être de base, je parle du gamin, même si c'est pour ça que j'ai une personne, parce que c'est une personne de toute façon, n'a pas du tout développé de haine dans ce que j'ai vu en tout cas. Considérons que ce que j'ai vu c'était ça, évidemment. Par contre, la personne qui se trouve être sa mère, encore une fois dans ce que j'ai vu aussi, ça avait l'air d'être sa mère, lui inculque la haine, ça forme quelqu'un qui va être prédisposé à ça. Alors si sa nature profonde n'est pas ça, si les choses sont bien faites, généralement, ça créera juste une dissonance, peut-être des difficultés, au mieux ou au pire comme on veut, mais pendant des années peut-être, quelqu'un qui se forcera à ne pas se laisser faire, qui sera là, ouais non, on m'a dit qu'il fallait pas. Et donc il sera dans une sorte de conflit interne, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est au fond paisible dans les choses, et qui ne prend peut-être pas forcément pour elle les conflits, et qui pourrait les gérer très bien, mais qui a appris dans l'apprentissage quelque chose de conflictuel et de haineux. Donc, généralement, c'est s'il y a un terrain qui est plus fertile que ça va se développer, et les gens vont devenir vraiment dans la haine. Heureusement, ce ne sera peut-être pas le cas. Mais tout ça pour dire que l'éducation, elle est primordiale, suivant évidemment qu'est-ce qu'on a comme personnalité, chacun est unique et développera les choses différemment. Mais ce on va impacter, là du coup en tant que parent, ça peut être en tant qu'éducateur, donc professeur, en tant que personnage, on va dire, entre guillemets, qui est sur l'autorité comme on l'appelle, ça a un impact donc énorme. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Le principe du œil pour œil, dent pour dent ne peut que mener à la guerre, ne peut que mener en tout cas à toutes les formes de guerre. Il n'enseigne pas le mécanisme du désamorçage, de désescalader, de concilier, d'harmoniser, de réentendre, ou voire même au pire de se séparer, de dire voilà, je ne côtoie plus telle personne, typiquement tel camarade de classe, j'en suis loin. En tout cas, voilà. Peut-être pour terminer une mini-anecdote aussi, moi j'ai souvenir que dans ma période où je suis passé dans le public, où j'étais en école privée pendant pas mal d'années, dans ma petite enfance et l'enfance, qui était plus qu'une école privée, c'était surtout une école avec une pédagogie extraordinaire, une pédagogie Steiner, extrêmement humaniste. J'ai ensuite allé dans un collège public, qui se trouvait être un collège dans une zone vraiment pas du tout cool. Et en fait, il y avait tout le temps des conflits et des recherches de conflits. Tout le monde était là en recherche de conflits, tout le monde était dans des tensions, ça fait de la peine, mais c'est comme ça, il y avait des recherches de conflits, des recherches de bagarres à chaque sortie du collège, il y avait des bagarres. C'était pas une zone de caïd où il y avait des trucs gravissimes, et c'était peut-être aussi parce que c'était mon époque, que c'était plus rare. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, la proportion, mais en tout cas, il y avait ce mécanisme-là. Et j'ai toujours souvenir à quel point je désamorçais en permanence, dans le sens où ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, et c'est pas parce que ça me faisait peur, mais ça ne m'intéressait pas. Et donc, du coup, les personnes qui me cherchaient, juste, j'en partais. Ou alors, je leur disais, c'est pas marrant. Des fois, comme on dit, ça les cassait, ils se sentaient cassés. Bon, ils se disaient, oh bon. Par contre, c'est arrivé une fois quand je lui disais, ça me saoule. Arrête, en fait, de me chercher. Juste, j'en ai marre. Moi, je veux vivre ma vie, je suis pas une victime, quoi. Et ça ne lui suffisait pas. Et donc, on en est venu à une escalade, en fait, de gamins qui en sont venus plus ou moins aux mains, on va dire. Des collégiens qui en sont venus plus ou moins en main. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'à l'époque, lui faisait du taekwondo, moi aussi, et que du coup, on avait conscience que on ne fait pas des choses fortes et puissantes en dehors des cas, et que du coup, en fait, j'ai seulement cherché à le maîtriser avec les deux mains et le renvoyer, pour maîtriser et puis dire stop. Et en fait, lui, il s'est réénervé, il a donné un coup, et bon, donc là, je suis reparti, mais je suis parti en disant ok, c'est mort.
Et du coup, j'ai été voir la professeure qui était responsable de ce cours-là, le cours de sport, on était dans le vestiaire, pour lui dire « Non mais là, ça m'amuse pas, il est parti dans ce délire-là ». On pourrait se dire « Ouais, t'as pas réglé tes problèmes toi-même, t'as cafeté comme on dit, etc. » Mais en fait, c'est juste pour expliquer à quel point cette violence-là ne m'intéressait, mais vraiment particulièrement pas. Autant j'aime les arts martiaux, j'ai un profond respect pour les sports de combat, une fascination aussi, je trouve que la mécanique du mouvement est fascinante, etc. J'ai un historique d'ancien guerrier, ça c'est encore une autre histoire, mais... Et il y a vraiment une notion que ça m'intéressait pas, et que j'aurais pu régler mon histoire, lui mettre une méga grosse mandale, et que du coup, faire un petit peu reprendre une sorte de mécanisme de dominant. A priori, hein, je sens que c'était dans cet état-là, j'en sais rien si l'escalade aurait mal tourné pour moi, mais pour moi c'est comme ça que c'était. Mais c'est pour dire à quel point, là, effectivement, oui, c'est pas la meilleure des solutions en soi d'aller dire à machin que... Moi, ça m'amuse pas non plus d'aller dire à machin que... J'aimais pas du tout aller dire au prof que quand j'étais gamin. Mais là, en fait, ça a été un peu spontané, naturel, et en fait, ça a complètement fait un flop, et du coup, tout a... comme un pétard mouillé, quoi. Et c'était exactement ce que je voulais. Donc là-dessus, voilà, j'en étais assez content que... sans me poser de questions, c'est quand j'y repense, plusieurs fois, j'étais assez content de ça. Parce que si on veut de l'action, on se met dans l'action. Et le dojo, le ring, peu importe, on se met dans une situation loyale. Je suis pas en train de condamner l'acte du guerrier en soi. Je pense que vous l'aurez compris. Enfin voilà, et puis j'ai quelques petites autres anecdotes dans un deuxième collège aussi, pas terriblement bien fréquenté, mais bon, c'était correct. Et où pareil, il y en avait qui testaient. Et d'avoir désamorcé sur plusieurs manières, de manière où moi j'étais absolument pas effrayé, mais par contre de dire que ça m'intéressait pas, en fait ça avait largement suffi pour me créer une bulle, et donc j'étais très très content de ça. J'ai eu beaucoup de chance en fait dans ma vie de ne pas avoir à être trop exposé. Je considère que ça a été des expositions qui sont finalement de la chance, parce que voilà, il y a des fois des expositions qui sont beaucoup plus intenses. En tout cas voilà, j'amorce là du coup 2 sujets qui seront abordés au fur et à mesure. L'éducation d'un côté et le pardon de l'autre, qui seront donc à venir. Je vous invite à continuer à suivre, écouter les podcasts, donc abonnez-vous sur la plateforme que vous voulez pour suivre à chaque fois qu'il y a un nouveau. N'hésitez pas vous aussi à vous abonner à la newsletter, comme ça vous pouvez avoir des infos sur le reste, en lien avec ces sujets-là notamment. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.